Allez, essai du max sur le même terrain que la HPI. Alors déjà, c'est pas la même tisane au niveau de la maniabilité, ça peut vous dire. Même en wide, même avec des roues. Ça se pilote pas pareil. Et tu vois, il est un peu plus adapté aux pentes qu'on trouve, qui sont avec des appels un peu plus petits. Et alors, après voilà, ça, avec ça tu fais le contrôle. Le travail des flipettes était un peu moins gratifiant à regarder, faut reconnaître. Les Zarek, bon, je le connais pas encore, donc celui-là je sais que je peux y aller. Mais c'est vrai qu'au niveau de la précision de pilotage, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien. Et puis les pneus aussi doivent également jouer à un jeu, c'est sûr. Mais la différence est assez flagrante en fait entre les pilotages des deux. Où là on a une direction qui est juste plus aléatoire, on va dire ça. Voilà. Qui répond pas forcément comme le circuit. Voilà. C'est différent. C'est totalement différent. C'est ça que faut que je vois parce qu'il y a un truc qui... Je suis en vitesse, j'arrive même pas à faire de... Il y a un truc qu'il faut que je règle. On va régler. On va régler ensemble. On va mettre de l'exponentiel. Total exponentiel. Voilà. Donc là j'ai mis un peu d'exponentiel positif, mais normalement ça donne un peu de pêche.
Mais je dois avouer que je préfère le comportement du Savage. Parce que ça se rapproche, et ce qui se rapproche pour moi, je confirme que ce qui se rapproche le plus pour moi du comportement d'un X-Max. Pour le coup, c'est une vraie découverte. Et voilà. Avec le Savage, tu feras pas le sale comme tu peux faire le sale avec le Max. Tu vois, le Max, tu l'emmènes au skatepark sans aucun problème. Tu lui fais faire les grands sauts quand il peut les prendre parce que c'est quand même tout petit. Donc chandelle. Je pense qu'un Max pardonne plus qu'un Savage en termes d'erreur de pilotage, parce que c'est juste la voiture, je pense, la plus solide dans cette configuration là, hein, cardan, wide max, etc. La plus solide, même plus qu'un X, voire plus qu'un X-Max. L'autre, ça se rapproche un peu. Le Savage, pour moi, c'est un peu un mélange entre un. Ça va être con, hein. Entre un UDR et un X-Max. C'est-à-dire, t'as vraiment. Là, j'ai pris. Le Savage, un énorme plaisir juste à le voir bouger, en fait. À le voir évoluer, avoir le travail suspect. Un peu comme. Les gens qui prennent un UDR, quoi. C'est vraiment pour le travail de suspect, le voir évoluer, et puis en même temps t'as cette directivité que tu n'as pas ni dans le MT2, ni dans le MT1.5, ni dans le Max. Ce MT il tourne, quoi. Ce MT il tourne, donc il est facile, voilà, il est extrêmement facile. C'est presque par MT parce qu'on dirait qu'il tourne comme un trucky en fait, par rapport à ses collègues. Le seul que j'ai pas testé, c'est le haut bas au court, là, le MT Sport. Ça c'est moi, ma pote.
Ce qu'ils ont de commun les deux là, c'est la taille de leurs vis. C'est impressionnant. Bah c'est quasiment, enfin, c'est la même taille. Hein. Entre le Revo, le Max et le HPI, ils ont la même dentition. Et puis les D8 aussi, les T-Magic, du 29.9 là, c'est des tailles énormes. Donc non, bah, je voulais le vendre. Et bah, je vais peut-être le garder parce que je me dis quoi, pour prendre un Revo, je vais me faire comme un rat mort parce que c'est trop stable. C'est un peu plus fragile. Et du coup c'est un peu la double utilisation entre. Ah, je pense que j'ai un peu des cailloux dans mon ventilo. Mais clairement, je vais passer à notre cerveau là-dessus parce que même si ça gêne pas, c'est un peu comme le sledge. Wow, ça gêne pas d'avoir un cerf-volant. Franchement, ça gêne pas. Mais ça gêne voilà, quand tu es dans un petit terrain. Ouh là là, il va falloir que j'enlève. Dans un petit terrain, là, c'est vrai que ça devient compliqué. Il faut vraiment accélérer, freiner, tourner. Sinon, ça sort pas. Oups. Ah. Qu'est-ce que t'as, Roger? Il y a un problème, mister? Hoppa. Ouais. Alors là où ça va être moins drôle, ça va être les sortir. Les petites... Bon, après le reste. Ouais, c'est quand même chaud là, il chauffe. Hein. Alors quand même prévoir un ventilo sur celui-là parce que là, on n'est pas en hiver. On est quand même pas en été, je veux dire. Et par contre c'est vrai que là c'est chaud. Là tu peux pas dire le contraire. Il y a de la chauffe. Les hippos par contre sont juste ce qu'il faut. Lui il chauffe un peu mais c'est aussi un peu normal. Hein. Ouais, ce cerveau faut que vous échangez. Voilà, faites pas avoir là, c'est des cerveaux rouges sur l'Express avec des autocollants dessus là. Ils sont très coupleux mais alors qu'est-ce qu'ils sont là mon dieu. Ça coûte pas cher hein, maintenant, ça coûte 15 € le petit cerveau. Ils prennent du HV mais même en 7V4 vous avez vu que c'est pas forcément les plus vifs. Voilà pour ce petit comparo. Qu'est-ce que c'est? Petit comparo des deux MT de la maison. Et je pense que celui-là on va le garder pour notre petit Pierrot. Parce que c'est solide tout simplement. Et puis ça suffira bien. Voilà, allez, à plus.